Bonjour, c'est Ursule encore. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore, le 27 septembre 2019. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne vraiment de pouvoir continuer d'avoir les regards fixés sur lui. Amen. Alors, voilà, ça fait quelques jours que je suis venue en ligne. Chaque jour, j'ai soupiré. Chaque jour, j'ai confessé que je serais en ligne, mais vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Alors, je suis dans un temps d'organisation par rapport à certaines choses dans la famille. Alors, j'essaie de trouver, au fait, le moment adéquat. Et puis, donc voilà, j'essaie de retourner à ma première planification. Alors, donnez-moi encore quelques temps et pour que les choses se rétablissent. Amen. Alors, Dieu est bon, il est merveilleux. Alors, c'est extraordinaire de marcher avec lui. Je lui rends gloire tous les jours de ce qu'il nous donne son souffle de vie. Et chaque jour est un miracle pour chacun d'entre nous. À partir du moment où nous respirons, c'est que c'est un jour de miracle, c'est un jour de grâce. C'est un jour que Dieu nous donne encore pour que nous puissions changer les choses qui sont à changer, pour que nous puissions nous repentir et repartir sur de nouvelles bases avec lui. Parce que ceux qui sont morts sont morts. Ils ne sont plus de ce monde. Ils ne peuvent plus rien. Mais à toi et à moi, le Seigneur donne l'occasion de changer le cours de notre vie. Et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour nous retrouver parmi les élus. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Alors, qui est l'élu? L'élu, ce n'est pas celui-là que Jésus a choisi en disant voici l'élu. L'élu, c'est toi qui décides d'être élu. Parce que tous sont appelés. Mais seul celui qui dit que je suis un élu décide de ranger sa vie en fonction de ce que Dieu dit et il devient agréable à l'Éternel. Il devient un parfum de bonne odeur à notre Dieu et ainsi il peut se retrouver parmi ceux-là vraiment qui se mettent à part. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont un bon groupe qui ont décidé de tout laisser aller pour leur Seigneur. Tout comme Jésus-Christ a tout laissé, il a abandonné tout, la gloire céleste, pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu. De même, toi et moi sommes appelés à laisser tout ce que nous considérons comme richesse, comme valeur, pour pouvoir suivre Jésus. Jésus nous a dit de le suivre, il nous a exhortés à le suivre. Il dit, quiconque veut venir après moi, qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix en premier et qu'il me suive. Et en plus de cela, qu'il perde sa vie. Car seuls ceux-là qui ont perdu leur vie la retrouveront en Jésus. Mais si toi tu ne veux pas perdre ta vie en ce monde, alors arrête de te leurrer. Arrête de croire que, au fait, tu peux jouer à double jeu avec Jésus. Un pied dans le monde, un pied avec Jésus. Ça ne se passe pas comme ça. Seuls ceux-là qui ont perdu leur vie pour Jésus la retrouveront de l'autre côté. Je viens vraiment nous encourager à faire partie de ce groupe-là, de ce groupuscule-là, ceux-là qui disent, Seigneur, que me vaut la vie de ce monde? Tu es tout pour moi, et puis tu es tout, et tout ce que je soupire, c'est toi et toi seul. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir, au fait, nous sacrifier et nous sanctifier chaque jour davantage. Chaque jour est un renoncement. Amen. Chaque jour, tu es appelé à renoncer à quelque chose pour ton Dieu. Alors ne t'assois pas sur tes lauriers en te disant que tout est acquis, que ton salut est en poche. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens parler d'une parole que Jésus-Christ a dite dans l'Apocalypse. Il l'a citée 7 fois et aujourd'hui encore, il nous exhorte à être des personnes qui ont des oreilles. Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, nous a dit Jésus. Alors, j'imagine que tu as des oreilles parce que tu es un être humain. Tous les êtres humains ont des oreilles, à moins qu'ils aient une anomalie. Et quand bien même ils seraient nés avec une anomalie, les médecins s'organisent toujours pour créer un lobe et puis pour que la personne puisse, au fait,
avoir des oreilles. Maintenant, il y a les sourds, il y a les personnes qui sont les malentendants, pardon, on les appelle malentendants. Il y en a, mais à eux aussi, Dieu dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? Alors, l'Esprit a parlé dans Apocalypse 2, le verset 7. Il a parlé dans Apocalypse 2, le verset 11. Il a parlé dans Apocalypse 2, le verset 17. Il a parlé dans Apocalypse 2, le verset 29. Il a parlé dans Apocalypse 3, le verset 6. Il a parlé dans Apocalypse 3, le verset 13. Et il a parlé dans Apocalypse 3, le verset 22. Qu'est-ce que l'Esprit a dit? Il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, j'ai fait un bref résumé afin que nous puissions nous arrêter pour savoir si nous avons vraiment des oreilles pour entendre ou si nos oreilles sont là pour orner la tête. Alors, il y a des personnes qui ont les oreilles, mais c'est juste pour leur beauté extérieure. Ils vont passer le temps devant les miroirs, ils vont se regarder. Certains vont dire, bon, j'ai des grosses oreilles. D'autres vont dire, mes oreilles sont très petites. D'autres vont dire, bon, ok, bon, voilà, quand même, je suis dans la norme, etc., etc. Mais Jésus n'est pas en train de parler de ça. Il n'est pas en train de parler de notre physique. Il est en train de parler d'une dimension spirituelle. Qu'est-ce que tu fais avec tes oreilles? Qu'est-ce que tu fais avec tes oreilles? Alors, Apocalypse donc 2, le verset 7, fait ressortir un élément important. Jésus-Christ qui écrit à l'église d'Éphèse, il fait ressortir les forces de cette église-là. Et il dit, à cette église-là, tu ne peux supporter les méchants. Ça, c'est une grande qualité. Parce qu'il y a plein d'enfants de Dieu qui marchent avec les méchants. Il y a des enfants de Dieu qui se disent, pardon, enfants de Dieu, mais qui sont des personnes très, très méchantes. Elles pratiquent la méchanceté. Elles vivent dans la méchanceté et elles s'y plaisent. Alors, si tu es un enfant de Dieu et qu'en toi, il y a une racine de méchanceté, remets-toi en question. Viens devant le Père. Pleure. Supplie-le de t'aider à ôter la méchanceté. Parce que la méchanceté ne vient pas de Dieu. Et ça vient de Satan. Alors, en Dieu, il n'y a point de méchanceté. Dieu est amour, il est bonté. Et quand quelqu'un a le Seigneur, quand tu le vois aller, tous ses actes ne sont que amour et bonté. C'est ça qui montre que cette personne-là a le Seigneur. Il n'y a pas de méchanceté en elle. Il n'y a que de compassion, il n'y a que de l'amour, il n'y a que vraiment de la sympathie pour les autres. Alors si toi, tu te réclames de Jésus, mais qu'il y a un problème de méchanceté en toi, remets-toi en question. Et viens consulter le Père, il t'aidera à te débarrasser de cela. Alors ici, dans Apocalypse 2, le verset 7, c'est une qualité qu'il donne à cette église-là, à savoir qu'ils ne peuvent supporter le méchant. Effectivement, l'enfant de Dieu ne supporte pas les méchants. Si toi, tu as des amis méchants, si tu supportes les méchants, tu dis, oh non, c'est pas grave et tout, tu as un problème. Demande-toi si tu es un enfant de Dieu. Alors, pose-toi des questions. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il se met à l'abri des méchants. Ils sont contagieux. Très, très contagieux. Ils vont t'amener à vouloir tout, vraiment, laisser tomber pour pouvoir faire comme eux. Alors, celui-là qui marche sur le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de méchanceté en lui. Alors, je viens donc nous encourager à laisser aller les choses méchantes et à nous tourner vers notre Seigneur. Alors, Jésus donc met l'accent sur cela et aussi, l'autre qualité qu'il donne à cette église-là, il dit, il remarque, ou bien il fait remarquer à cette église-là que elle a un discernement. Elle a pu discerner ceux-là qui se disent des apôtres, mais qui dans le fond ne le sont pas, qui sont des agents de Satan. Et ça, c'est une grande qualité. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, on ne sait pas qui est qui. Tout le monde porte, entre guillemets, des habits blancs. Alors que la Bible nous dit que ce sont des loups qui sont habillés en habits de brebis. Il y en a plusieurs. Nos églises sont remplies de brebis apparentes, mais en dessous, au fait, ce sont des loups. Alors, l'église d'Éphèse, donc, a pu discerner les vrais apôtres des faux. Et ça, c'est une qualité que Jésus-Christ fait remarquer à cette église-là. C'est-à-dire qu'en gros, il est en train de dire à cette église-là, tu as pu discerner les hypocrites.
Ceux-là qui se font passer pour les enfants de Dieu, mais qui au fond ne sont que les serviteurs de Satan. Alors aussi, il encourage cette église-là qui persévère dans la souffrance. Ça, c'est aussi une qualité. Parce que si tu marches selon Jésus et tu refuses la souffrance, pose-toi des questions. Parce que Jésus lui-même, qui était Dieu au milieu de nous, a souffert. Il a souffert vraiment quelque chose de terrible. Tout cela afin de pouvoir nous amener à Dieu. Alors tu ne peux pas te réclamer de Jésus et ne pas avoir en toi la souffrance. Ou bien ne pas aimer la souffrance. Alors, mais, c'est que Jésus-Christ aimerait que cette église-là entende. C'est qu'il dit à cette église-là, tu as abandonné ton premier amour. Et il aimerait qu'elle entende qu'elle a un problème et devrait se repentir. Alors, comment toi tu entends? Comment entends-tu ce que Dieu te dit? Parce que quand Dieu parle, il y a plusieurs manières d'entendre. Tu peux entendre à ta manière, parce que cela te réconforte, alors tu prends une voix, tu te dis, bon, il est en train de dire cela. Tu peux entendre à la manière de la société, alors ton environnement, tu peux entendre cela en se disant, mais ça n'a pas de sens. Tu peux entendre comme ton siècle le comprend, ton époque, mais au fait, l'enseignement de Jésus, c'est un enseignement universel. C'est un enseignement qui ne change pas dans le temps. Alors, Jésus-Christ dit que celui-là qui a une oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ce que nous entendons aujourd'hui, selon la lettre de Jésus à l'église d'Éphèse, au XXIe siècle, ceux du 1er siècle l'ont entendu, ceux du 10e siècle l'ont entendu. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il n'a pas changé. Alors si toi, tu entends autre chose qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus, remets-toi en question, repens-toi et remets-toi sur les rails. Parce que la manière dont tu entends déterminera le type de relation que tu as avec ton Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur donc nous encourage à entendre de la bonne manière. Utilisons nos oreilles pour entendre comme Jésus aimerait qu'on entende. Alors la deuxième lettre, qui je ne sais plus si c'est à l'église de Sardes, je ne me rappelle pas, je n'ai pas noté les églises. Alors, il encourage, il reconnaît que cette église-là passe par des tribulations, des moments difficiles. Et puis, il reconnaît aussi que cette église-là, au fait, reçoit des flèches par ceux-là qui se disent, au fait, serviteurs de Dieu, mais au fait qu'ils ne le sont pas parce qu'ils sont objets de beaucoup de calomnies. Mais Jésus aimerait qu'ils entendent que ils auront encore une souffrance plus grande. Mais malgré le type de souffrance, ils doivent tenir jusqu'au bout afin d'avoir leur couronne. Alors, Jésus-Christ nous encourage à entendre le message selon lequel le type de souffrance ne devrait pas nous décourager dans notre marche avec le Seigneur. Alors, la souffrance aujourd'hui, elle peut être moindre et tu peux la supporter. Mais quand bien elle serait atroce, Jésus t'encourage toujours à supporter le type de souffrance. Parce que ceux-là qui marchent avec Jésus, au fait, ont vaincu la chair avec ses désirs. Alors, la souffrance n'est là que pour t'épurer. Alors, si tu le prends dans ce sens, alors tu vas le prendre de la manière la plus joyeuse. Parce qu'elle t'épure. Elle te donne d'être plus proche de Dieu. Amen. Alors, l'autre lettre que Jésus-Christ donne à la troisième église, il lui dit que là où elle demeure se trouve le trône de Satan. Et malgré le fait que cette église-là demeure là où il y a le trône de Satan, elle a retenu le nom de Jésus. Elle n'a pas renié le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'elle vit, elle marche selon les enseignements de Jésus. Mais c'est que Jésus-Christ aimerait que cette église-là entende. Jésus-Christ aimerait qu'elle se sépare de Balaam et de Nicolaïte, de cette secte-là, de ces personnes-là qui, au fait, marchent selon la convoitise de ce monde en s'adonnant à un culte aux idoles, en s'adonnant à un culte aux viandes sacrifiées aux idoles. Alors Jésus-Christ réprouve cela et il aimerait que toi et moi entendions que nous ne pouvons pas
et participer à la table du Seigneur et en même temps participer à la table des démons en mangeant la viande sacrifiée aux idoles. Alors dans quel restaurant vas-tu? Où vas-tu? Où te nourris-tu? C'est très très important que jusque-là, tu puisses mener une vie de sanctification ou bien une vie de sainteté. Alors plusieurs enfants de Dieu disent que bon, j'ai prié, j'ai béni le repas. Ça ne chasse pas les démons. Ce qui fait que les démons ne vont pas te pénétrer, c'est le fait que tu ne vas pas participer avec eux à leur table. Alors la seule manière de ne pas participer aux démons à leur table, c'est de ne pas te retrouver à communier avec ces personnes-là qui ont un culte envers vraiment ces idoles-là ou bien qui ont des pieds un pas avec Jésus et un pas avec des sectes. Il est donc important que tu entendes ce que Jésus-Christ aimerait que tu entendes. Non pas que tu dises que, oh non, mais moi je pensais que si on priait c'était suffisant. Ou bien non, mais Paul a dit manger de tout. Parce que quand les enfants de Dieu ne veulent pas faire quelque chose, ils vont dire Paul a dit que. Ils aiment beaucoup prendre l'exemple sur Paul. Alors que Paul, si on suit bien ses écrits, on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui démontrait plutôt qu'il faut s'attacher à Dieu. Mais aujourd'hui, quand les gens veulent mener une vie de compromis, ils te diront Paul a dit, mangez de tout sans vous enquérir. Ils vont dire Paul a dit, et puis Paul a dit. Mais à toi, Jésus-Christ te demande, comment entends-tu? Parce qu'il aimerait que tu entendes de la bonne manière. Alors à l'autre église, je pense à l'église de Thyatire, ça c'est la 4e, il reconnaît l'amour de ses membres, il reconnaît les œuvres qu'ils ont envers le Seigneur, il reconnaît la constance de leur amour pour le Seigneur et leurs œuvres, les dernières qui sont plus grandes que les premières, il reconnaît tout cela. Il dit, mais il aimerait que de telles personnes puissent entendre ceci. C'est qu'elles doivent se séparer de Jézabel. Jézabel, nous savons tous que c'était la femme de Akab qui a amené Israël à un état d'idolâtrie vraiment extrême, qui a poussé Israël jusqu'à bout. Parce que c'est sous le règne de son mari, que Élie est venu à égorger les prophètes de Baal. Alors c'était vraiment l'idolâtrie à outrance. Et Jésus aimerait que, s'il y a une telle personne sur ton chemin, que tu puisses t'en séparer. Parce qu'une telle personne, elle est contagieuse. Tu ne peux pas la récupérer. Tu peux juste prier pour elle. Mais tu dois t'en séparer avant qu'elle te conduise sur les sentiers sur lesquels le Seigneur Jésus ne se trouve pas. Alors, plusieurs enfants de Dieu aiment faire le syncrétisme. Alors, ils ont un pas avec le Seigneur Jésus. Ils ont un pas avec les divinités païennes. Mais Jésus-Christ aimerait que tu entendes que tu ne peux pas, au fait, mener une vie de flirt avec ces divinités-là. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec les divinités païennes. À toi de choisir. Alors, ne viens pas dire que je pensais que. Parce que la manière dont tu entends déterminera la direction que tu veux prendre ou que tu vas prendre. Or, Jésus aimerait que tu entendes comme lui. Alors, pour entendre comme Jésus entend, il est très très important que tu sois connecté à Jésus. Que la source qui te ravitaille soit celle-là qui soit connectée au trône divin. Il est donc important que tu passes ton temps à lire ta parole de Dieu parce que c'est là que tu tires ton énergie. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui passe ton temps connecté à ton cellulaire, connecté à ton ordi, connecté à ta télévision, alors ne te plains pas de ce que tu sois amorphe, vraiment lourd, alors vraiment que tu as la difficulté à te verser dans les choses de Dieu. L'appétit vient en mangeant. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu désireras la lire et toujours tu ne voudras que lire uniquement la parole de Dieu. Alors ça c'est très important que tu puisses entendre ce que Jésus-Christ est en train de te dire en ce moment. Alors, la cinquième lettre, Jésus-Christ dit à cette église-là, je ne sais plus c'est laquelle, alors ça c'est à la 5e église, il lui dit, tu passes pour être vivant, or tu es mort. Et nous savons tous qu'il y a plusieurs chrétiens, au fait que quand on les voit en avant, ou bien quand on les voit zélés pour le Seigneur, on se dit, waouh, 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 il aime le Seigneur ce frère-là, alors qu'en fait il est déjà mort ce frère.
Tout ce qu'il fait, c'est juste pour attirer le regard. Et une fois en arrière des portes, loin des regards, une telle personne souvent se met à pleurer, ou bien une telle personne se dit Seigneur, je ne suis plus capable, ou bien une telle personne se met à boire parce qu'elle est loin de tout le monde, elle a fini de jouer sa comédie. Et il est important que Jésus-Christ, non, 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 et il est important que tu entendes ce que Jésus-Christ te dit. Il te dit, entends de la manière qu'il aimerait que tu entendes. Et cette manière-là, c'est que il est important que tu ailles raviver ce qui est sur le point de mourir. Jésus est en train de te dire que la gangrène est en train de t'atteindre. Parce que la gangrène, quand tu as une plaie et que la plaie n'est pas soignée correctement, alors souvent on espère qu'au fait on va guérir de là, alors que la gangrène nous ronge petit à petit. Et le temps qu'on se rend compte, alors elle monte jusqu'au cœur et on finit par mourir. Et Jésus-Christ fait mention d'une telle personne dans ce qu'il est en train de nous dire. Il dit, excusez-moi, il dit à une telle personne, entends ce que l'Esprit de Dieu te dit. Amen. Excusez-moi, je voulais me moucher un peu, alors je suis désolée. Merci pour votre patience et votre compréhension. Alors voilà. Alors Jésus dit à une telle personne, fais attention, parce que la gangrène est sur le point de t'atteindre. Change, entends de la bonne manière, parce que tu risques d'être emporté par une mort subite. Alors que tu es en train de te faire, alors que tu es en train de faire croire aux gens que tu es encore vivant, tu es déjà mort. Et faisons tout pour ne pas faire partie de cette catégorie-là. Alors, le Seigneur donc dit à une telle personne de se souvenir de la manière dont tu as reçu et entendu. Donc, une telle personne-là, la première fois qu'elle a entendu le message, elle l'a reçu avec fougue. Et puis, elle a entendu la bonne manière. Mais, en cours de route, elle a perdu l'entendement selon Jésus. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on va perdre l'entendement selon Jésus? J'aimerais tout à l'heure qu'on regarde la Marc 4, le verset 13 à 20. On va regarder cela. Mais, j'aimerais qu'on continue sur la sixième église, qui est l'église de Philadelphie. Ça, c'est l'église qui sera enlevée. Ça, c'est l'église à qui Jésus-Christ dit, tu n'as pas renié ma parole. Et Jésus-Christ dit, parce que cette église-là n'a pas renié sa parole, parce qu'une telle personne n'a pas renié sa parole, Jésus dit à cette personne, il y a une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Alléluia. Alors je viens t'encourager à être le type de l'église de Philadelphie. Parce que si tu vis en ayant renoncé à tout, en ayant tout abandonné, alors Jésus-Christ te dit que toi tu es membre de l'église de Philadelphie. Et il te dit de saisir l'opportunité qui est devant toi et de tout faire pour faire entrer les gens par milliers dans le royaume de Dieu. Parce que la porte est ouverte. Et Jésus-Christ dit, il n'y a personne qui peut fermer la porte qu'il a ouverte devant toi. Personne. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de t'intimider, ils vont essayer de te rabousser, de te rabaisser, ils vont essayer de te rabrouer, ils vont essayer vraiment de te traiter de tous les maux. Jésus-Christ dit, entends de la manière dont moi Jésus j'entends. Et comment Jésus-Christ entend-il? Il dit, celui-là qui vaincra, celui-là qui tiendra jusqu'au bout, lui, il aura la couronne. Et à une personne qui se réfère, ou bien c'est une personne qui est identique à l'église de Philadelphie, Jésus-Christ dit, fais attention, que les gens ne t'arrachent pas ta couronne. Fais attention. Alors, généralement, c'est ça. Quand les gens voient que tu as plein de lumière et que tu fais partie de l'église de Philadelphie, non seulement ils te lancent des flèches par derrière, parce que tu es différent d'eux, mais ils font tout pour gruger ton gâteau. Et mieux encore, ils s'organisent pour t'arracher ta couronne, pour t'enlever les perles de ta robe. Et Jésus-Christ dit, fais très très attention
à de telles personnes. Et il t'encourage, toi, qui es de l'église de Philadelphie, à entendre comme lui il entend. Il te dit, tiens bon, continue de renoncer au monde et accroche-toi. Amen. Et si toi, tu fais peut-être partie de l'église de Jézabel, de l'église par exemple de Thyatire, parce que tu as un penchant pour Jézabel, Jésus-Christ te dit, sors de là. Et viens faire comme la personne de l'église de Philadelphie. Amen. Jézabel n'est que de l'idolâtrie. Pardon. Jézabel, n'est qu'une personne portée vers l'idolâtrie. Et très souvent, quand on dit que c'est une Jézabel, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est là juste pour séduire les autres. Et le Seigneur veut tout simplement qu'on soit porté vers lui uniquement et qu'on se détourne des idoles. Amen. Et la lettre de Jésus-Christ à la 7e église, qui est l'église alors de Laodicée, la fameuse église qui aime la froideur, Jésus-Christ encourage à cette église-là d'acheter du vrai or parce qu'elle est portée vers les richesses matérielles et Jésus-Christ dit que ça n'a aucune valeur. Et Jésus-Christ l'encourage à porter des vêtements blancs parce qu'une telle personne, ses vêtements sont tout simplement sombres. Ses vêtements, parce qu'une telle personne n'a pas d'esprit de Dieu. Ceux qui portent l'esprit de Dieu, c'est ceux qui s'habillent de fin lin, comme c'est dit de l'épouse de Christ. Alors, c'est ceux qui s'habillent des œuvres, qui se parent d'œuvres pour Dieu, leur Père. Mais les gens de l'église de Laodicée, ils sont juste centrés sur eux, égocentriques, portés vers les biens matériels, alors portés vraiment dans la séduction de ce monde. Et Jésus-Christ dit, entends comme lui, il entend. Et il te dit de ne pas entendre comme ton siècle, comme ton époque, comme la publicité, comme la mode. Il dit entend comme lui il entend. Et que ce Jésus-Christ entend. Il dit les gens qui se comportent comme l'église de Laodicée, c'est des personnes au fait qui sont nues, c'est des personnes qui sont aveugles parce qu'elles ont besoin de collier, c'est des personnes qui ont besoin de vêtements parce que vraiment, en tout cas, voilà, elles n'ont pas l'esprit de Dieu, elles ne sont pas habillées des œuvres saines. Alors que le Seigneur vraiment nous donne d'entendre ce qu'il est en train de dire à une telle personne. Il dit, fais attention, parce que moi, Jésus, je châtie. Ne crois pas que je vais laisser passer les choses comme ça. Parce qu'effectivement, à notre époque, on a l'impression que les punitions de Dieu se sont arrêtées du temps d'Israël. Et qu'en notre temps, ça n'existe pas. On a souvent l'impression que les punitions de Dieu se sont arrêtées du temps d'Ananias et Saphira. Que ça n'existe pas de notre temps. Mais Dieu nous dit de faire très très attention. Afin que, si on se rendait compte qu'on ne voyait pas, il aimerait qu'on crie à lui afin qu'il nous applique son collier. Parce qu'avec le collier de Jésus, nous allons voir clairement. Donc voilà. Alors, Jésus-Christ donc dit d'une telle personne qui fait partie effectivement de l'église de Laodicée, il dit à une telle personne, moi Jésus, je me tiens à la porte. Alors pourquoi Jésus est à la porte? Soit Jésus est à la porte parce qu'une telle personne l'a mise dehors, ou bien Jésus est à la porte parce que l'état de saleté est tel que Jésus-Christ ne peut pas entrer dans cet endroit. Excusez-moi. Alors l'état de saleté est tel que Jésus-Christ ne peut pas entrer à cet endroit. Et Jésus-Christ dit quand même à cette personne, écoute, je suis à la porte. Si tu m'ouvres, ça veut dire que si tu me cèdes ta volonté, ça veut dire que si tu décides enfin d'ouvrir la porte de ta volonté, alors je veux venir, je veux t'aider. Je veux communier avec toi parce qu'il dit je veux souper avec toi et toi avec moi. Et quand Jésus-Christ vient souper avec quelqu'un, mais c'est de l'intimité à outrance. C'est un temps extraordinaire. C'est un temps où on se ressource, où vraiment on est bien. Et c'est un temps où on ne désire rien d'autre. As-tu déjà goûté à Jésus? Une fois que tu goûtes à Jésus, tu ne veux plus rien. Rien n'a d'importance pour toi. Rien n'a de valeur pour toi. Uniquement Jésus. Et Jésus-Christ vient donc nous encourager à entendre comme lui, il entend. N'entendons pas comme notre monde. N'entendons pas comme notre époque. Amen.
Alors, je vais vous prendre dans la seconde vidéo, et dans celle-là, je vais parler de Marc 4, le verset 13 à 20, parce que Jésus-Christ, en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, il est en train, au fait, de nous parler de ce qu'il a déjà parlé dans Marc 4, le verset 13 à 20, parlant de la parabole du semeur. Là aussi, il nous demandait d'entendre et que le Seigneur donc bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que ta religion ne peut pas te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Quand bien même on t'aurait dit que Mahomet sauve, et que Bouddha est la solution, et que la scientologie peut faire ton affaire, et que l'argent, l'or, les diplômes et ta position sociale peut t'apporter quelque chose, je viens te dire que tu as juste été leurré, tu as juste été trompé. Alors, si tu veux vraiment avoir le bonheur dans ta vie, connaître la lumière et puis goûter vraiment à ce pain qui est si extraordinaire, je viens te dire que c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que tu dois appeler. Et il viendra et il te conduira jusqu'au trône divin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.